chanter et en même temps prenons nos Bibles. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que quelqu'un est rempli de joie? Amen. Amen. Amen, 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 amen. Bienvenue au mois de mars. Nous sommes le 1er mars. Laisse que ce mois de mars t'accompagne. Laisse que ce mois de mars apporte le bonheur, la joie, la résurrection. Tout ce qui était caché soit dévoilé au nom de Jésus. Tout ce qui était impossible devient possible au nom de Jésus. Je déclare que ce mois de mars apporte la résurrection. Oh, je dis à quelqu'un que ce mois de mars apporte un grand témoignage. Je croyais que j'étais en train de parler sur mes filles et mes fils ici. Laisse que ce mois de mars apporte la vie, la vie, la vie. Amen. Prenons nos Bibles dans Éphésiens, ça c'est le texte de base. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni durant ces enseignements? Ok, prenons Éphésiens chapitre 6, verset 6, 13 à 14 et nous allons rajouter Proverbe 25, verset 28. Nous voulons lire la parole. Ici, c'est notre habitude, quand on veut lire le premier passage des Écritures, on reste debout. C'est un signe où nous honorons la présence de Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 14. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Proverbe chapitre 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. J'aimerais lire la version Semer 2000 que je ramenais aujourd'hui. Version Semer 2000, la Bible dit: qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de remparts. Qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de remparts. Père, nous nous remettons entre tes saintes mains encore cet après-midi, alors que tu nous as donné le premier jour de ce mois. Nous voici, ô toi, le commencement de toutes choses. Commence avec nous. Écris sur nos cœurs. Bénir cet instant. Au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Nous te promettons de tirer toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, ça son. Je ne sais pas, j'avais déjà arrangé, mais ils osent que ça moi un retour. Amen. Alléluia. Ok. Ça fait Aujourd'hui, c'est notre 3e semaine que nous sommes en train de parler sur les armes de Dieu. Comme si on est très lourd. Parlons sur les armes de Dieu. Nous avions dit que dans la Bible, Dieu nous a donné les armes pour aller combattre. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël avaient les outils physiques
et il combattait contre ses adversaires. En dehors des outils matériels, il y avait aussi les noms de l'Éternel qui étaient pour eux comme une arme pour combattre les adversaires. C'est pourquoi David, lorsqu'il se présenta devant Goliath, il a dit, je te combattrai au nom de l'Éternel. Dans Ephésiens chapitre 6, ici, apôtre Paul nous donne les armes étant que de chrétiens, le soldat de Christ. Et dans ces armes, la Bible nous présente 6 armes que Dieu a données à la disposition de ses enfants. Alors que nous sommes en train d'étudier ces armes, ici, on ne voit pas le bâton. Ici, on ne voit pas le zingir. Ici, on ne voit pas le balai. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, quand on dit chasser les démons, quelqu'un prend un balai, un bâton, au nom de Jésus. Non, n'a rien à voir. Ça ne fait rien sur ton adversaire. Ton adversaire a besoin de la parole de Dieu. Ton adversaire a besoin que tu puisses le présenter les Écritures. Les Écritures nous donnent 6 armes. Et dans ces 6 armes, il y a 5 armes qui sont des armes défensives et une seule arme qui est l'arme offensive. Alors, pourquoi Dieu peut donner à son Église 5 armes pour se défendre et une seule arme pour attaquer? Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu connaît bien ton problème. Dieu connaît bien la réalité de ta vie. C'est pourquoi il ne t'a pas donné beaucoup d'armes pour gagner ton adversaire. Mais il t'a donné une seule arme. Et dans ces armes que Dieu nous a données, nous avions dit, n'a rien à voir avec les totems, avec les liens de ta famille. Et d'ailleurs, avec la profondeur des Écritures, j'ai compris une chose. Les armes de Dieu. Parce que ça protège notre foi. Il faut que ces choses soient fixées dans ton esprit. Les armes de Hébreux chapitre 6, ce ne sont pas des armes pour attaquer ton ennemi dans le lien, chasser le lien, briser le lien, mettez le feu, mets le sang de Jésus. Non, on n'a pas cité ces choses-là parce que ces armes nous protègent en fonction de notre foi, de notre marche avec le Seigneur. Nous avions dit, la première arme que Dieu nous demande de revêtir, c'est la ceinture. Comment quelqu'un qui est dans sa maison voulait sortir, voulait se vêtir. Et normalement, dans le naturel, nous commençons par, non pas par la ceinture, mais dans le monde des esprits, nous commençons par la ceinture comme vérité, le fondement, le soubassement. Et Jésus qui est la vérité, la vie et le chemin. Et deuxième des choses, la Bible est présente, c'était la cuirasse de la justice. Nous avions commencé à parler sur la cuirasse de la justice. Nous avions dit que l'apôtre Paul était un prisonnier. Il était en face d'un légionnaire romain, devant un soldat romain. Et ce soldat romain était vêtu de toutes ses armures. Il avait la casque, il avait la cuirasse qui protégeait sa poitrine. Et la cuirasse, nous avions dit, c'était en matière d'acier ou bien de airain qui représentait un jugement. Et lorsque le soldat portait cette armure, il était protégé contre toute attaque. Cette armure n'était pas une armure pour attaquer l'adversaire, mais c'était une armure qui protégeait. Et nous avions dit pourquoi cela devait être au-dessus de la poitrine. Pourquoi? Parce qu'il devait protéger le cœur. Par là, nous avions compris que nous devrions porter la cuirasse pour protéger la justice qui est dans notre cœur.
Le diable, quand il vient, il cible ton cœur. Il sait bien pour paralyser ta maison, il suffit juste de toucher le cœur. Il sait bien pour paralyser ta marche chrétienne, il suffit de toucher le cœur. Il sait bien pour te pénaliser, d'aller plus loin, il suffit de toucher le cœur. Le diable ne vise pas ton argent, mais le diable vise le trésor qui est dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient la source de vie. On ne parle pas de ton compte bancaire, mais on parle de ton cœur. Parce que le cœur est la source de toutes choses. Si tu veux être en bonne santé, tu dois garder ton cœur. Si tu veux bien marcher sur la terre, tu dois garder ton cœur. Si tu ne veux pas être emporté par le vent, tu dois garder ton cœur. Nous avions donné les 4 raisons que le diable vise le cœur. Et on s'est limité le dimanche passé sur ces 4 raisons. Aujourd'hui, j'aimerais encore rajouter quelques raisons pourquoi nous devions protéger le cœur. C'est ainsi que j'ai donné à Proverbe chapitre 25, verset 28. Dans Proverbe chapitre 25, verset 28, la Bible dit, comme une ville sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de soi-même. Dans version CMR 2000, qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de remparts. C'est-à-dire, nous sommes ici dans la ville de Bretigny. Aux temps anciens, le ville était clôturé. Par exemple, ta ville, là où tu habites, la ville était clôturée par de murailles. Ainsi, comme le ville était clôturé par le muraille, ces villes-là avaient juste une porte à entrer. Il n'y avait pas 2 portes, il n'y avait qu'une seule porte à entrer. Et la Bible dit ceci, par cette porte, les hommes entraient et les hommes sortaient. C'est pourquoi la Bible parle de la ville de Jéricho qui était barricadée, personne n'entrait et personne sortait. C'était comme ça les villes anciennes. Maintenant que Proverbe dit, celui qui n'est pas maître de son cœur, celui qui n'est pas maître de lui-même, il est comme une ville sans muraille. Cela veut dire une ville sans protection. Une ville où toute personne a le pouvoir de passer, de traverser sans contrôler. C'est pourquoi la Bible dit toute personne qui n'est pas maître de lui-même. Et comment quelqu'un peut être maître de lui-même? J'aimerais vous signaler déjà que le cœur est la résidence de 3 fonctions. Le cœur de l'homme est la résidence de 3 fonctions. Cela veut dire, c'est là où résident tes désirs, c'est là où résident les affections, et là où réside le caractère ou le comportement d'un homme. Donc dans ton cœur, alors que le scientifique définit le cœur comme un organe par lequel le sang circule, mais la Bible ne définit pas le cœur ainsi comme les hommes le définissent. La Bible définit le cœur comme quelque chose qui est profond. Quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Le cœur, c'est une profondeur. J'aimerais parler déjà à une personne qui est ici. Comme tu es là, je ne connais pas ton intérieur. Je ne connais pas ton cœur. D'ailleurs, bibliquement, l'homme connaît le cœur de son prochain à 1%. C'est pourquoi la Bible nous interpelle. À chaque fois que tu voulais prendre une décision, cherche le Dieu qui sonde le cœur. Pourquoi nous devrons aller chercher celui qui sonde le cœur? J'aime la précision et la fixation des Écritures. Le verbe sonder, c'est un appareil. En fait, le sonde, c'est un appareil qui nous permet de sonder là où le yeux de l'homme ne peut pas voir. Là où la main de l'homme ne peut pas voir. C'est ainsi que j'ai compris que beaucoup de gens échouent parce qu'ils se confient par rapport à ce qui frappe de l'extérieur. J'aimerais dire à une personne, la beauté est éphémère. La taille est éphémère. Mais le cœur, c'est ce que Dieu compte. Et chacun de nous, personne ne connaît bien l'intérieur de son prochain. C'est pourquoi faire recours à Dieu. Ne fais pas recours parce que la taille à kitoko. J'aimerais te dire, à un certain moment, la taille va faner. Mais le cœur, c'est la profondeur. Je dis à quelqu'un, le cœur, c'est la profondeur. Si tu ne me le crois pas, j'appelle Rachel. Elle était
Est-ce que je peux parler quelque chose ici? La Bible dit Rebecca était belle. Rebecca était belle de figure. Mais lorsque Éléazar de Damas, le serviteur d'Abraham, est venu pour chercher la femme de son fils, de son serviteur, le fils de son maître Isaac, la Bible dit Rebecca était belle. Mais à ce qui concerne le choix, on ne touche pas la beauté de Rebecca. La Bible dit, le serviteur a dit, si je trouverai une femme qui me donnera de l'eau à boire et qui donnera aussi le 10 chameaux de l'eau à boire, c'est celle-là qui est la femme de fils de mon serviteur. Où était la qualité de la beauté? On ne touche pas la qualité de la beauté, mais on touche la profondeur du cœur. Frères, sœurs, ne basez pas ta relation en fonction de ce qui frappe l'extérieur. Ne base pas tes relations en fonction de ce qui touche l'extérieur. Parce que même l'onction d'un homme de Dieu peut être trompée devant la beauté extérieure. Je dis bien même l'onction peut être trompée. Et par là, j'ai compris, l'onction ne détecte pas l'intérieur, mais l'onction regarde l'extérieur. Parce qu'il avait l'onction, il s'appelle prophète Samuel. Mais quand il arriva dans la maison d'Isaïe pour choisir le roi, l'onction du prophète n'a pas pu détecter qui était le roi dans la maison d'Isaïe. La Bible dit, il était trompé par qui? Par la grandeur des grands frères Abinadab, le grand frère de David. Certainement, dira le prophète, je pense que c'est celui-ci que Dieu a choisi. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit? L'homme voit ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel fait quoi? Regarde les cœurs. Donc d'après Dieu, ce n'est pas l'extérieur qui compte. C'est pourquoi, lorsque ton cœur, tu n'as pas la maîtrise de cet fonctionnement, de ces fonctionnements, le désir, les affections, les caractères, tu deviens comme cette ville sans miraille. Si tu n'as pas la maîtrise ou la maîtrise de toi-même, tu deviens quelqu'un sans contrôle. Tu es une ville sans miraille, sans protection. C'est pourquoi la Bible demande de porter des revêtures, la cuirasse de la justice. Pourquoi? Parce que la cuirasse de la justice protège le cœur. Tu dois protéger ton cœur. Pourquoi je le dis cela? J'ai retenu 5 attitudes qui exposent le cœur lorsqu'il n'est pas protégé. Les 5 attitudes que tout enfant de Dieu doit veiller sur ces choses, sinon ton cœur sera exposé. Tu ne gagneras pas la bataille de ta vie spirituelle. Dans ces enseignements, nous sommes en train de parler sur les armes. Je le répète, dans les armes d'Éphésiens chapitre 6, on ne parle pas de liens. Et comprenons l'évangile, on ne parle pas de liens de ta famille. On parle de ta marche avec le Seigneur. C'est pourquoi dans les 6 armes, il n'y a que 5 armes pour la défense. Défense de quoi? De ton salut, de ta foi. Et une arme qui est le paix de l'esprit pour attaquer ton ennemi. La première attitude que tout enfant doit savoir, le cœur est exposé lorsque tu ne sais pas maîtriser tes 5 sens. Les 5 sens sont des moyens que Dieu a disposés dans la vie de chacun de nous qui nous permettent d'entrer en contact avec ceux qui sont matériels. Les 5 sens sont des canaux plus puissants que le diable aussi utilise pour détruire la vie de plusieurs. Pour détruire la vie de plusieurs. C'est pourquoi, lorsque Dieu appela les gens dans l'ancienne alliance, la consécration des sacrificateurs, Dieu touchait les 5 sens. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, lorsque vous prendrez les sacrificateurs, le lévite pour les consacrer, vous allez mettre le sang sur la pousse, sur l'oreille droite et sur la pousse de leurs pieds. Mais quand vous lisez ces choses, c'est que Dieu avait besoin que celui qui est consacré doit veiller sur ce qu'il voit. Celui qui est consacré doit veiller sur ce qu'il entend. Par là, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu entends? Parce que
ce que tu entends détermine réellement le désir de ton cœur. Nous avons des gens ici à l'église, ils entendent la louange, mais la même personne, le canal ou bien l'oreille est capable d'écouter encore les choses. Je pose à quelqu'un qui est ici, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Nous avons des chrétiens, je ne voulais pas demander ton téléphone, mais si on regarde dans ton téléphone, Isa makamsuku na mwetu talango. Yoka yomoko. Nanga batindela kangai. Papa, nga batindela kingai kak. Mais batindela kiyo. Et tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes de la race des Naziréens. Nous sommes consacrés. Nous avons des gens qui sont ici les distributeurs de vidéos. Mais la même personne qui vient à l'église, frère, tu es en train d'exposer ton cœur. Et ton cœur, n'oublie pas, il a besoin d'être revêtu de la cuirasse. Et quand la cuirasse est brisée et exposée, tu exposes ton cœur, alors que la Bible dit qu'il faut de garder quoi? Le cœur plus que toute chose. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vous savez, même le premier péché est entré sur la terre parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas protégé sa cuirasse en protégeant. La Bible dit qui a vu. Dis à quelqu'un qui est à ton côté, il a vu. Répète encore, il a vu. Tout dépend de ce que tu vois. Nous avons des chrétiens sur Fungoli téléphone no kima. Modèle là-bas vidéo tout. Naba oyo ebunga na image ya gardons le quoi archive. Ah mon idée mo pousser crime kasi hein. Donc à ça on appelle la bibliothèque. Azam, comment on appelle encore? Bibliothèque quoi encore? Là on Mozo, non pas, comment on appelle ça? Pas médiathèque, là où les gens vont pour le musée. Donc il y a ça musée. Sur le ngoye banaba ou monana tewana yebi yango. Frères, nous sommes consacrés à l'Éternel. Les armes dont le Seigneur nous a données, c'est pour protéger la foi. C'est pourquoi j'insiste dans Ephésiens 6, ce n'est pas question de chasser les mamans les kinabino. C'est question de veiller sur ta foi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu touches? Oh, j'ai regardé quelqu'un dans la Bible qui était un homme puissant que Dieu avait choisi pour accomplir une mission, mais à cause de ses 5 sens, il n'a pas pu veiller sur cela. Il a exposé son cœur. La Bible dit un homme fort comme Samson que Dieu a choisi pour libérer son peuple. Samson est devenu un divertisseur. Est-ce que tu peux dire un divertisseur? Est-ce que tu peux le répéter, un divertisseur? La Bible dit, on a arrêté Samson, on a creusé ses yeux, et la Bible dit, les Philistins étaient dans la fête. Pendant qu'ils fêtaient, ils se disent en eux, allez chercher Samson pour nous divertir. Oh my God. Un choix de Dieu, que Dieu a investi, de son onction, de sa puissance, de la mission. Et Dieu s'est dit, je marcherai avec toi. Et la personne est devenue un divertisseur. La Bible dit, on a pris Samson. On lui a mis là pour danser. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Le Seigneur était en train de pleurer en regardant la personne que j'ai investie. Je dis à quelqu'un, le Seigneur a investi en toi ton esprit. Il a investi son esprit. Il a investi l'œuvre de la croix de son fils Jésus. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il a accepté de prendre le corps, descendre sur la terre. Il a fait le miracle, il a accepté jusqu'à tel point, il a obéi à l'obéissance de la mort. Il est allé à la croix, il est mort. Et il est ressuscité. Il m'a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il a pris la clé, il t'a donné. Il a investi des choses que personne ne peut investir sur toi. Mais malheureusement, tu es devenu un divertisseur. Nayonde sikaba vidéo nyo swele kaka. Nayonde sikaba vidéo nyo swele kaka.
Natala ba statue na bino nyonso. Do monga nazao. Natala. Ezam supi notali bobinzambe na bomoy. Salara musalano. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Le cinq sens. Il y a des endroits, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Nous exposons. Lorsque nous allons parler sur les ailes de l'évangile, les chaussures, je vais vous présenter qu'il y a des endroits où nous, les enfants de Dieu, ne pouvons pas entrer. Un enfant de Dieu, l'hôtel en Europe, c'est un lieu de repos. Mais si on a le hôtel, on peut avoir un esprit à Kuzu, à Kinshasa, à Mboka. Parce qu'en Europe, n'a pas le même sens. Hein? C'est un endroit où quelqu'un peut aller se reposer. Nana. Mais si on a dit, moi, on a un hôtel, on peut avoir un esprit à Mboka. Bon, na longo li hôtel, na bi moi, on a une place, je connais que na Kuzu te. Pour nous comprendre bien. Un enfant de Dieu. Un chantre de l'Éternel. Tu exposes ton cœur. Il y a des endroits où nous ne pouvons pas aller. Vous savez pourquoi? Parce que nos pieds sont purs. Nos pieds sont purifiés. Et quand nous partons dans ces endroits-là, nous exposons nos cœurs. Nous exposons nos cœurs. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tes oreilles sont habituées à écouter? Il y a des choses qui ne sont pas pour nous, frères. Nous protégeons le cœur. Évitez cette attitude parce que la cuirasse n'est pas sur ta poitrine. Deuxième des choses que tu dois veiller sur l'attitude qui expose le cœur, c'est la solitude. Pourquoi nous devrions porter la cuirasse? Ici, j'aimerais parler d'une chose. Il y a une différence entre être solitaire et avoir l'attitude d'un silencieux. C'est différent. Il y a des gens qui ne parlent pas. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire. Mais c'est parce que ce n'est pas intéressant de parler. Mais il a des choses à dire. Mais ici, je veux insister sur être soliteur. Être soliteur. C'est une porte dangereuse que le diable utilise pour détruire des vies. La solitude. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11, verset 1er au 4e verset. Si le média peut nous donner. Dans 2 Samuel chapitre 11, il s'agit de roi David. Dans 2 Samuel chapitre 11, la Bible dit, à ces temps-là, j'aime la précision de ces chapitres. En ces temps-là, quel était le temps? La Bible dit, le temps où le roi et les soldats devraient se mettre en campagne pour aller en guerre. Mais David a pris l'attitude d'être solitaire. Il a resté dans le palais pour faire quoi? Pour rien faire. Et lorsqu'il est resté seul dans le palais, la Bible dit, alors que c'était un moment où il devait aller en guerre, il devait être dans le champ de Dieu. Mais David resta seul. Et quand il est resté seul dans la solitude, le diable l'a occupé de notre travail. La Bible dit, l'année suivante, où au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab, son général, avec d'autres serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Alors que lui aussi devait aller. Un soir, David se leva de sa couche et comme il promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Voyez-vous, quand tu es solitaire, le diable va t'occuper de notre travail à faire. Lorsque tu es solitaire, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Eusien. Et le dernier, et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Quand tu restes solitaire, sache-le que le diable va t'occuper.
La solitude est une porte trop dangereuse. Évitez d'être solitaire dans la vie. Évitez d'avoir cette attitude de la solitude. La solitude ouvre la porte. Si tu restes beaucoup plus trop pensive, tellement trop pensive, rester toujours seul, je te dis, le diable va t'occuper. Il va te donner un travail à faire dans ton cœur. Il va inspirer quelque chose dans ton cœur. Il va inspirer quelque chose dans ton cœur. Vous savez, même le premier péché est entré, c'est parce qu'Ève était solitaire. La Bible dit, Ève circulait, où était son mari? Parce que c'était le mari qui avait la vision. Tellement elle a laissé son mari, elle est restée seule. Le diable a coéquipé, il a occupé. Je dis à quelqu'un, si tu restes seul, tu n'as rien, il y aura toujours quelque chose qui est dans ton cœur. Alors que ton cœur sera exposé. Plusieurs, ils ont laissé le cœur. Oh David, un homme selon le cœur de Dieu. David, toi, Dieu est en train de te présenter et de donner un témoignage sur toi. Mais comment tu es devenu l'instrument du diable? Pourquoi? C'est parce que le cœur était solitaire. Ici, je m'irai attirer l'attention de Marie. Kolinga te muninga za la solitaire pour exposer na mutumosus. Oh, est-ce qu'on n'a pas mboli mutumo quoi? Ne laisse pas l'autre soit solitaire. Sinon, yambuta rokomelaye. Bonjour, tu vas bien? Na lobi na yo, hein? Yama chakado a rokomelaye. Ça va? Tu vas bien? La solitude attire toujours une autre porte. Je répète, la solitude attire toujours une autre porte. Même s'il y a des indifférences dans ton foyer, cherche toujours ya kozongi selo komro kinyezonga. Kotika ngota mulaite po libanda eza malamu te ba batcheba bazali bato basukola na kikosi uza pole les frères. Eza mutu mususu hein. Na mutema neka banga mukono zuwa mobile neti ya boy. Moi si ne penda ko sombe toko yemo banduluka nzambe yemoko pona ko kimise ndako. Frère libande za bienté. Ma sœur libande za bienté. Alors ne laisse pas l'autre azala trop solitaire. La solitude ouvre de portes. La solitude. La solitude ouvre les portes dans le suicide. Et il y a plusieurs se sont suicidés aujourd'hui tout simplement parce qu'ils ont laissé leur cœur très longtemps dans la solitude. Et à cause de cela, la solitude va te pousser à te faire croire que tu es comme si en retard des autres. Il fallait être là-bas, mais pourquoi tu es ici? La solitude. La solitude va te faire croire qu'être célibataire, c'est une malédiction. J'ai dit à quelqu'un, être célibataire, ce n'est pas une malédiction, c'est un état. Ça peut changer un autre jour. Alors ne laisse pas la solitude. Et maintenant, que non, tu es célibataire, tu es sous la malédiction. Qui vous a dit être célibataire que tu es sous la malédiction? Non, frère. Non. Je vous dis non, comprenons l'évangile. Non. Être célibataire, c'est une période. C'est une période. C'est un état civil. Ça va changer. Alors ne permets pas que toi tu es célibataire, tu te sens comme si tu es en retard à cause de cette solitude. Après, si je savais, Seigneur, tu m'as abandonné, il fallait me révéler. Le problème, c'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Troisième des choses pour aller rapidement, le souci du siècle présent. Waouh! Ça, c'est quelque chose qui a détruit la vie de plusieurs. Ils n'ont pas gardé leur cœur sur le souci du siècle présent. Le siècle présent. Je me rappelle encore lorsque la société de communication est venue en Afrique, au Congo, la société Voda... Non, c'était quoi là?
Pardon? Papa, télécel, après, télécel, ton Celtel. Les soucis des siècles présents. Sony Ericsson, il y a tout droit. Mon Dieu. Non, Blandine est après. Hein? Sony Kaka Ericsson. Il y a des gens, oh, bah, pensez à ma Nicolas Sony Ericsson. Ce que je vous dis est vrai. Les intimidateurs, pas qu'ils soient linga moi, c'est non, non. Anen a crédité, ça peine à simte, parce que si mes banaki $100, si je n'ai pas oublié, papa, $100. Donc, il y a soit pas de ça fini bouton, pas, et paye déjà faire. Fini qu'un bouton, il appuie pas. Donc, tout le monde ça sentit mais maman temps vert. Et la sœur, quand il voit comme ça, il y a déjà mon ben azur azana télécel. Bon, le fait que tu es quand on tout télécel, c'était pour des hommes, des hommes politiques. Alors quelqu'un mon ben azana télécel. Louka place ses os sonner rien. Et puis les intimidateurs, comment qu'on réglait la alarme. Et ça alarme, mais bim le quoi sonnerie. Bon, fond de nekamora. Allô. L'okuta si mais ça te possible $100. Combien ont détruit leur mariage à cause de cycle présent? Après cela, Vodacom est venu avec CMS A35. C'est qui m'a dit, tout ce qu'on a dit, on m'a dit pourquoi tu as dit Koni, présent moulay. Allez, A35, est-ce que vous avez dit pochette ou tout le monde? Donc, ce tient à sentir, on dirait montre. Le siècle est présent. Après ces choses-là, Blandine Pembe, Motorola. On a un téléphone en couleur. Ils ont dit téléphone en couleur. Ça est là au clip. Téléphone en couleur. Après, Nokia 3310. Tu vas comprendre moi. Tu vas calculer dans mon tête. 3310. Là maintenant, on commence à paramétrer le sonnerie. Bon, bengo penama. Dan 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 dan. On a serre. Il y a des intimidateurs, mon pasteur a solo dynamiste. Nenga sona komika pena petit Antoine yo maman temps libérer sonnerie. Benganga. Dan 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 dan. Combien de filles ont détruit leur destinée à cause de siècles présents? Attendez, mon pied téléphone. As intimidateur. Kabelo kutukolobate. Kabelo. Wana siko ezo uta Luanda. Aserna mso soba uti na Luanda. Kabelo. Mabala combien kufili kola Kabelo? Ngayo sombela nganini? Kabelo apamba $100. Frère, maman, pourquoi tu veux détruire ton mariage à cause de siècles présents? Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone ici? Montre-moi ton téléphone. Yebisangasko, oh yozanango oh. Na Nokia wana 3310. Yoso ba piosu Nokia ngo 3310 olingozwango. Mais pourquoi? Hein? Combien les gens détruisent leur vie sur les choses qui sont éphémères, les choses qui vont passer. Surtout Nokia Tangabandi, Nokia 6, 7. Le lot tombe à combien? Déjà 18 bientôt dans mars, qui mars, 18. Regarde comment le siècle présent nous a câblés, nous sommes devenus des esclaves des choses des siècles présents. Il y a ceux-là, ceux qui ont 17 ans. 17 na 18 ans. Musugut azar donc azomona net on dirait net soka 18 bimi il faut na zana onka nzamba pambola bino ya bozano ba célibataire bozano sel tango koma la ba nga depuis na suka na Samsung na ngai so tale wapon so tale ngwana ekoye ngamo technicien na do gérer onka na zo gérer onka essentiel. Allô Ozawa, je suis à l'église. Et bizarrement, ce genre de communication, ces téléphones, bah, rajoute à rien de plus. Ce qu'il rajoute, c'est juste qualité de photo. Il n'y a rien.
Mais le siècle présent a exposé le cœur plusieurs. C'est pourquoi un jour, l'apôtre Paul est en train de demander son serviteur Timothée. Il a dit, Timothée, viens vite, parce qu'il y a l'un de mes compagnons d'Emmaüs m'a abandonné à cause du siècle présent. Plusieurs ont abandonné le Seigneur à cause du siècle présent. VW. Qui connaît VW ici? Coccinelle. Papa Ibi Mamnazoloba. Lorsque VW bandaki. VW. À cette époque-là, il n'y avait pas trop de VW chez nous en Afrique, surtout au Congo. Il n'y avait que des vélos, avec le papa Kilo tapé, mais période à Léopoldville. Et le Vespa. Mais aujourd'hui, si on te donne VW là, est-ce que toi tu vas aimer encore VW? Hein? Je dis à quelqu'un, l'avenir est meilleur. Je répète, l'avenir est meilleur. Ne livre pas ta destinée à cause des choses d'aujourd'hui. Les choses d'aujourd'hui sont éphémères, vont passer. Acheter une maison, c'est bien, mais c'est éphémère, ça va passer. Ne détruise jamais ta destinée parce que Mouninga n'a su déjà. Tu n'es pas en retard. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas en retard de l'autre. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Les choses passées. Ah oui, Luc chapitre 22, verset 13. Ici, on nous relate l'histoire de serviteurs de Jésus sur le chemin de Maïus. Ces hommes ont suivi le Seigneur. Je prie mon Dieu que toi tu es ici qui es en train de suivre le Seigneur, que tu n'abandonnes pas le Seigneur parce que le temps sera difficile. Je dis à quelqu'un, suivons le Seigneur. Cela ne veut pas dire que toutes les choses seront roses. Il y aura des moments, il y aura des zones de turbulence qui vont venir. La Bible a dit Jésus est mort. Il y a 2 disciples de Jésus se sont dit, pourquoi ils ont abandonné le chemin? Le siècle présent. Jésus est apparu au milieu d'eux. Ils n'ont même pas reconnu le Seigneur. Oh my God, quelle tragédie. Vous, serviteurs du Seigneur, vous étiez avec le Maître pendant 3 ans et demi, mais vous ne l'avez même pas reconnu. Alors que Jésus lui-même dira, le mien connaît ma voix. Jésus est en train de parler, mais ses disciples ne l'ont pas compris que nous étions près du Maître. Vous savez pourquoi? Ils étaient avec le Seigneur, mais mis sur le siècle près. Il y a plusieurs qui sont là ici à l'église. Chaque dimanche, tu es à l'église, mais ma canisse nous est dans le siècle présent. Nous a zuité, nous a sombité, nous a comité, nous a commis sikawanate. Frère, eu permis, gloire à Dieu. Yo n'ont eu permis, soit naviko na yo, tchana poche, kende composté, les 4 tranquilles, ma frère. Koluka na yo midi 14h, té. On n'a pas qu'à faire mon nangai, zoa volant, obimika na quoi comme madame à côté. Place au coca mo kilinio surtout poids. Au soyoka poids et quitter l'io. J'aimerais rappeler à ceux qui sont venus en Afrique. Vous savez, dans toutes les formations, on dessine quelqu'un qui a apporté le monde comme ça. Hein? Est-ce que Batambo Kabazalia? Ba dessina mutu moka mimi mokili na mutu. Ache na position enko bani. Enko bake ezabilo mususo memi yango mokili comme le kilo. Là ce roga pena donc madame mets à côté. Présente-toi. Permis de conduire, carte grise, assurance. Yokasko na mutu na yo. Nzambe zala ndoto, ndoto te. Réalité oyoka. Ezala ndoto. Tomba ndolo bana ozoyoka te. Ils ont moyen de côté, bato baza contre ngai, Dieu me protégera. Dieu va te protéger dans tes bêtises. Le problème c'est le siècle présent qui te pousse. Na nanga nangote. Ezate. Maman biso ekufi. Tolito ya awa yoka maman to belela ngabi maman bisesu na 35 courez les enfants. To komi kuna bis chauffeur. To kiti bis ezala katent na poussette. Na ina telo bananzambe motema nanga ezana kimia. Sikoyo
quatrième des choses qui exposent le cœur, c'est la rancune. Nous avons des gens, balimbi sakate, yeswa kangeli yokanda, yokai. Ngai, sona kangeli yokanda, atol bla musi koko na biso la mukate. Ya quand on dit la qualité, hein. Na limbi sakana pasis, pasteur, ngana limbi sakana pasi. À mon opinion, c'est la qualité de yambongo banque. Jean chapitre 19, verset 11. Jésus était devant Pilate. Pilate a dit à Jésus, j'ai le pouvoir de t'arrêter et de te relâcher. Jésus a dit, malgré la trahison de Judas Iscariote, Jésus demandait pardon. Il a dit, pardonne-leur. Le pardon libère le cœur. Le pardon libère. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Jésus a dit à Pilate, il n'y a rien de toi au-dedans de moi. Il n'y a rien de toi au-dedans de moi. Il n'y a rien de toi. Il n'y a rien de toi. J'aimerais dire à une personne, moi, c'est un asura qui a tiqué l'ioban. Gloire à Dieu à Kende. Libère ton cœur. Limbisaye. Limbisa papa wana. C'est pourquoi yon nengo zabo so balobi kaka mbuta. Mutema no panzane. Okoka koyoka mbuta te parce que mbuta salo mabe. Ata memba oyemba la baona nzembo ka mbuta mbuta yo mutema no panzani. Okoka koyoka mbuta te. Mbuta sala yo nini. Papa zotamba zo betane se plaît. Nakene pa mangiriti muteme panza mangiriti alianga mbongo mangiriti alianga mbongo yangwana nga basi na linga bango te po mangiriti alianga do kombo mangiriti na mutema na yo comme le roi poison. Tu es en train de te détruire toi seul. S'il a pris l'argent, laisse-le partir. Je dis à quelqu'un, l'avenir est meilleur. Ne te détruis pas, ne te fais pas du mal. Libère la personne dans ton cœur. Sinon, tu n'as pas la cuirasse de la justice. Libère la personne. Libère la personne. Oui, il t'a fait du mal. Il t'a fait du mal. Ensemble, mais sois simbi te libérer ton cœur. Kombo na yebe tsaka mutute. Même si on a biso ka ba komi batanga kombo ka nazo lukango egoya kombo wane koya. Kombo wane koya. So yoki kaka. So yoki kaka. Ya dikando mutema na yo. Pourquoi? Parce que dikando a mela yo mbongo. Dikando a pris l'argent. Je dis à quelqu'un, libérez Dikando dans ton cœur. Libère Dikando, libérez. Ne le laisse pas dans ton cœur, ne le garde pas. La trahison de Jésus la trahison de Judas Iscariote sur Jésus est plus que l'argent que Dikando a pris. Et plus que ce que Dikando a fait sur toi. Alors libère. Jésus a dit, il n'y a rien de toi dans mon cœur. Il n'y a rien. Nous avons des gens qui ne pardonnent pas. Ils sont terribles. Ce sont des professeurs de histoire. Au Sal Kamabé, rappelle-toi. En 2024, dans le mois de mars, je suis en bout de bande. Na pesa yo 100 €. On va que kozongi sa ti lelo na 2020. Maman, li kambunini tozarano na ndaku aw. Yozo kanisaka 100 € wana e bongo bambongo ngana bi opesa ka yo biloko nazo ekeseni mbongo wana zengai oloba kyo kozongisa yo kibino ya bino ezalaka ba nyongo oyo biso to pesa ezaka nyongo te ongo bakiselanga kasi mwasi fa vivre na mbongo ya mobali te yango wana tala place bino bokweya yango wana na kombo ngwelinge yamena yebisi esuka kun otika kalikambute. Tu veux toujours rappeler à quelqu'un, ne soyez pas trop rancunier. Ne sois pas trop rancunier. Ne sois pas trop rancunier.
libérer la personne. Et cinquième pour finir, cinquième pour le 5 points, le contentement. Est-ce que tu peux dire le contentement? Est-ce que tu peux le répéter, le contentement? Le contentement, frère. C'est important. C'est pas là na vraiment, na sengi na yo, moi na église oyo, c'est pas là na oyo, oza na yango. Moni muninga na iPhone 17 na ye, le bas gloire à Dieu. Yo, oza na Samsung na yo combien? Ce qui A57, chango na poche na yo, kumisanza. Kumisanza. C'est pas là na oyo oza nango. C'est pas là. Oza na sac na yo, au lieu ba koma moshino, yo ba koma moshina. Sepela na mushina na yo. Koluka kaka ezala mushino te. Bango nyonso tu mutu na muta komi kombo na ndenge na ye. Ya yo eza zara ye bakoma zéro. Essentiel eza sac. Vraiment sepela na zéro na yo. Mutu na muta leki muninga na ndenge na ye. Ye kuna leki na ba A, yo koto leki na ba E na O. Ye zara. Yo zéro. Donc yo leke na E na O. Ya leke na A na A. Mutuna muta sepela na oyo ya ye. Tale sika tozo kende ko simba bakisi. Regarde comment nous deviendrons des féticheurs. Nous sacrifions nos enfants à cause de manque de contentement. Qui vous a dit nous tous nous serons bénis de la même manière? Qui vous a dit ça? Vous serez la tête et non la queue. Oui, c'est la prophétie du Seigneur. Mais qui vous a dit nous tous nous serons la tête? Alors si nous tous nous sommes les têtes, nous tous nous sommes les têtes, derrière, qui va surveiller? Qui va surveiller? Contente-toi de ce que tu as. C'est pas là na lipano liakawan. C'est pas là. Puisqu'il y a ceux-là que tu es en train d'envier. S'ils te montrent ceux qui sont endurés, toi là, on va supporter mon frère. Hein? Ngo, il y a une voiture à Sika. Vous savez, j'avais acheté la voiture là qui vient de Yangmoka et lâché Bisogabu. Donc, il y avait déjà un jour, car on va lâcher non. Peugeot moi kala, non nanda kubana balobi papa. C'est pas ça. Oh yo moko bando matango ngabi problème ça tenganga moko. Bongo tango ya Sika wane kufaki bango moko ba ya la kelele. Continue Peugeot naturellement et kasi bonga bozete on doit monter moni ngai bon moi benga au corbillard ngabi ngana sepele na corbillard nga et le corbillard même bino ba vivant sepela na oyoza nango. C'est pourquoi plusieurs touchent à la magie. Il y a plusieurs qui touchent à la magie, s'exposent à la magie. Tu n'es pas en retard. Ce que Dieu te donne, ça suffit pour toi. Ça suffit pour toi. Pourquoi tu te compares avec les autres? Pourquoi tu te compares avec les autres? Monica statut moko boele ki ngaka funa luka loko ngaka funa loko combien émission nazo kan 800 900 yo talepina yo mozo mena ke 900 sona meko kende ko dala singa na kingo pona ngai mais yo lingi kakozwa yango ozwi 900 problème te parce que ba facture comme ilo na sima izo dendaka te babar poto na bar poto te babar poto na bar poto comme une taba tension pasteur c'est là où les gens sont en train de voir des maladies de tension, des maladies de hypertension. Pourquoi? Vous voulez vivre au-delà de vos efforts. Nous ne serons pas bénis pareillement. Ça ne sera pas aussi le même jour, frère. Nous sommes quoi ça, mon na qualité naie. Mboloko lo bate na koma loko atolié mboloko koma loko la yete. Awande sika bate belé ba beba. Bate belé ba zwa ma boma à cause de la manque. Alors je donne 5 exigences pour garder le cœur. 5 exigences pour garder. Là j'étais pour exposer 5 rapidement. Premièrement, crée, rechercher la paix de toi-même. Recherche la paix de toi-même. La paix en soi et aux autres.
Jean chapitre 20, verset 19 à 21. Ici, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité et les disciples étaient dans l'angoisse. La situation était chaotique. Dehors, il y a des gens qui parlent de Jésus. De l'autre côté, les disciples étaient désespérés. Est-ce que cet homme qui nous avait promis, lui il s'est promis, il est le libérateur, mais il est mort. La Bible dit Jésus apparut au milieu de ses disciples. La première des choses, Jésus dira que la paix du Seigneur soit avec vous. Que quoi? Que la paix du Seigneur. La situation est chaotique. Mais la première des choses, le Seigneur n'a pas enlevé la peur. Mais le Seigneur a imposé la paix. Je dis à quelqu'un que la paix du Seigneur soit avec toi. Commence à chercher d'abord la paix en toi-même. Le Seigneur n'enlève pas la peur, mais le Seigneur impose la paix. Que le Seigneur dépose la paix dans ton cœur. Je dis que le Seigneur dépose la paix dans ton cœur. Reçois la paix de Dieu. Que ne sois pas troublé, ne sois pas paniqué. Commencez à rechercher la paix. C'est quelque chose qui est constante. Tu dois rechercher la paix de toi-même. Ce n'est pas à Dieu de te le donner, c'est à toi. Il a dit que la paix soit avec vous. Crée la paix dans ton cœur. Crée la paix dans ton cœur. Vous savez, j'ai beaucoup aimé un passage que j'étais en train de lire. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. La Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ton poste. Car cette attitude préserve beaucoup de crimes. Si quelqu'un s'élève contre toi, la bonne attitude, ne quitte pas. Garde ton cœur. Recherche la paix. Ne soyez pas paniqués. Vous savez, il arrive des fois, un enfant échoue à l'école, non pas parce qu'il est bourrique, mais c'est parce qu'il est pressé. Il n'a pas la maîtrise de son cœur. Il a la réponse, il a la bonne réponse, mais il n'arrive pas à donner la réponse. C'est parce qu'il est paniqué en lui. La peur nous paralyse. Ne permets pas la peur puisse prendre la place. Crée la paix en toi. Même si l'esprit domine, même si tu es dans le travail, il y a ton responsable qui s'élève contre toi. Je te dis, ne soyez pas paniqué. Garde-toi calme. Il me t'appeler au calme. Le calme. Garde la paix. Le Seigneur est apparu encore alors que les disciples étaient dans la barque. La première des choses, ils ont vu le maître. Ils ont dit, fantôme. Ils étaient dans la panique. Ils étaient désespérés. Mais quand le Seigneur est venu, il a dit quoi? Que la paix soit avec vous. Première exigence, tu dois chercher la paix entre toi-même. La paix de soi. Luka kimia. Yomoko kreye yango. Luka yango. Bomba motema na yo. Soka kei bomba kimia na yo. Bitumbezali, garde la paix dans ton cœur. Et la paix aussi envers les autres. Deuxième atmosphère ou exigence que tu dois créer, c'est l'atmosphère de la joie. Philippiens chapitre 1 verset 18. Ici c'est un prisonnier encore, Paul. Alors qu'il était prisonnier, un prisonnier mais qui exhorte ceux qui sont restés dehors en leur disant, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oh my God. Quelqu'un qui est prisonnier, il sait bien que dès que je quitte ici, je vais aller mourir. Mais il dit, réjouissez-vous. Et il insiste encore, réjouissez-vous en Christ. Cela veut dire, il sait bien qu'il y aura des factures. Il sait bien qu'il y aura des moments difficiles. Il y aura des tribulations. Mais il a dit, réjouissez-vous en Christ. Cela veut dire, en Christ, le Seigneur a la maîtrise de toutes choses. Les choses peuvent être bouleversées devant toi. Le Seigneur est maître. Il est Adonai. Le nom Seigneur veut dire celui qui a la maîtrise sur toutes choses. Je dis à quelqu'un, il n'y a pas une situation qui reste éternelle. Il n'y a que l'éternel qui est éternel. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu n'as pas mangé, réjouis-toi. Ce n'est pas à l'éternel de te le donner, c'est à toi. Réjouis-toi. 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 Écoute encore Ésaïe chapitre 54 verset 1er. Le même Ésaïe 54 verset 1er, Paul l'a répété encore dans Galates chapitre 4 verset 27. Il a pris la prophétie de Jérémie, Ésaïe chapitre 54 verset 1er. Paul l'a répété dans Galates chapitre 4 verset 27. Il a dit, réjouis-toi femme stérile. Est-ce que moi si oiseau tatako c'est? Alors réjouis-toi stérile car tu enfanteras 7 fois.
Cela veut dire les circonstances peuvent être là. Les gens peuvent être... tu peux entendre les gens dire. Yekuta mela milangi. Yekuta avansakate. Mais Paul, na prophète Esaïe, basoloba, yo, réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi parce que le Seigneur te donnera des enfants. Réjouis-toi parce que les choses marcheront. Réjouis-toi parce qu'aujourd'hui tu n'as pas les documents, mais réjouis-toi. Réjouis-toi quand même. Réjouis-toi. Tu sais pourquoi tu dois te réjouir? Pour, malgré papier, ça te met mieux, frère. Vous savez, il y a des gens qui souffrent au pays des... Hein? Il y a des gens qui souffrent, frérot. Il y a des gens qui souffrent. Il y a même ceux-là qui ont l'argent, mais visa boyé. Mais toi, tu es ici, frère. Aussi, oyebi mpiaka ya mulunge. Yo oyebi mpiaka ya mulunge na ngungi. Mpiaka me sangani na mulunge me na ngungi lisusu. Mpiaka me sangani na mulunge na ngungi. Donc zana mpiaka me sangani na mulunge na ngungi après na ngwana sumia. Alesko nzamba sali ongolo za na place oyo mpiaka me mali les autres dimnonka. Echa quand même moi refroidissement. Babenga ngo radiateur. Ils ont refroidi. Réjouis-toi. C'est pourquoi Néhémie chapitre 8 verset 10, la Bible dit, la joie de l'Éternel c'est notre force. Paul, dans Actes chapitre 16, ils étaient prisonniers, on les a arrêtés. Et Silas, au lieu de faire le testament sur ses enfants, ils sont en train de chanter et louer le Seigneur. Réjouis-toi. Et troisième des choses que tu dois libérer ton cœur, pardonne-toi toi-même. Tu dois te pardonner. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à libérer leur cœur de porter la cuirasse de la justice parce que pardonne-toi toi-même. Pardonne-toi toi-même, ça va te montrer que l'avenir est meilleur. Pardonne-toi toi-même, ça va te permettre d'avancer encore avec tes potentiels. Si tu ne te pardonnes pas sur toi-même, on va découvrir tes oyoyozali. En toi, il y a de valeur, en toi, il y a de qualité. Libère ton cœur et regarde en face de toi. En face de toi, il y a l'avenir. En face de toi, il y a de potentiel. En face de toi, il y a des opportunités. Pardonne-toi toi-même. Ne te ferme pas. Et quatrième atmosphère, c'est l'atmosphère. Tu dois chercher un bon environnement qui inspire. Crée de bonnes relations. Vous savez, lorsque tu es entouré de bonnes personnes, ton cœur aussi sera rempli de bonnes choses. Mais si tu es entouré de mauvaises personnes, c'est compliqué. C'est pourquoi lorsque le Seigneur est apparu vers Marie, il lui a dit, Marie, tu auras un enfant, tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. La Bible dit, Marie a quitté Bethléem. Il est allé sur la montagne de Juda pour aller voir Élisabeth. Et dès qu'il entra dans la maison d'Élisabeth, Élisabeth lui a dit, je te salue Marie, car tu es bénie parmi les femmes. Et elle n'a pas commencé à condamner Marie. Marie osana zemi, Marie ozuanwe panani, Marie osana baninte. Abandi ko louer ce qui était à Marie. Frère, cherche-toi des personnes qui vont louer les potentiels qui sont en toi. Entoure-toi de bonnes personnes. Ne cherche pas des personnes. Olanda qui te lobby. Inda qui na TikTok. Oh frère, mais c'est quoi le problème? Cherche-toi des personnes qui seront autour de toi. Autour de toi qui vont te pousser encore plus loin. Ne cherche pas des personnes. Si on a l'isanga baboyani, kotonga oezaka na kati wana eza ya haut degré. Au grand frère Lobakaya, il y a haut niveau. Nganda kenda ko loka na toilette na bamba kapende ma tokotala suka ko bonga. Cherche-toi de personnes. Toi qui es blessé, cherche des personnes qui ont un bon cœur. Ils vont te montrer que l'avenir est encore devant toi. Ne restez pas avec ce deuil-là. C'est pas grave. Cherche des personnes qui vont t'inspirer encore. Il y aura des opportunités. C'est alors que ton esprit sera libéré. Ne cherche pas de personnes. Les 2 et les 3 mai.
les 2 et les 3 mains. Et si na somba qui déjà est les 2, parce qu'on a zo bunda na luka pantalon, il y a les 3 na chaussures. Non. Biso toza bata les 2 et le 3 te. Biso tozo luka batu o bako inspirer biso comment investir, comment avancer, comment changer des situations. Je sais qu'ici il y a de grandes personnes, alors accroche-toi comme David lorsqu'il fouillait dans la caverne d'Adullam. La Bible dit les 400 hommes qui étaient faibles, bah y est vers David, quelques temps après ces hommes sont devenus des héros. Cherche-toi de bonnes personnes. Et 5e atmosphère, c'est l'atmosphère de louange et d'adoration. Vous savez, pour protéger le cœur, commence à chanter. Crée l'atmosphère de louange en toi. Crée l'atmosphère d'adoration autour de toi. Il y a d'autres situations. Cherche un cantique que tu sens l'amour de Dieu, que tu sens la gloire de Dieu. Libéré de paroles des cantiques. Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Celui qui m'inspire ces choses, c'est Élisée. La Bible dit que la situation était tellement chaotique au temps d'Élisée. La source était polluée. Mais la Bible dit, on cherche la solution. Élisée a appelé le chantre pour commencer à prier. La Bible dit, pendant qu'il louait le Seigneur, pendant qu'il adorait le Seigneur, Dieu l'a inspiré. Ne restez pas dans une atmosphère où ton cœur sera rempli d'amertume. Crée l'atmosphère de louange. La louange donne l'espoir. La louange ouvre le chêne. La louange donne l'espérance. Crée cette atmosphère-là, frère. Ne laisse pas ton cœur dans l'amertume. Ne laisse pas ton cœur dans le pleur. Crée ta maison. Que ta maison devienne un centre d'adoration. Que ta maison devienne un centre de louange. Au lieu de passer des temps dans des réseaux sociaux, regarder telle personne, créer l'atmosphère. Tu es en train de protéger ton cœur. Tu es en train de protéger ton cœur. Tu écoutes Pasteur Atoms, tu écoutes Pasteur Moïse, tu écoutes les autres là, sont en train de rallumer ta foi. Au lieu de rester devant un théâtre, ça rajoute rien, frère. Pourquoi? Parce que ça ne protège pas le cœur. Nous sommes là en train de veiller sur le cœur. Et pour veiller sur le cœur, crée l'atmosphère. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens, chapitre 5 pour finir. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20. Éphésiens 5. Créons l'atmosphère de louange et adoration. Je lis au nom de Jésus. Je lis la version CMR 2000. Ainsi, vous vous en tiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En toutes choses, louez le Seigneur. Que la louange devienne un centre de ta vie. Ne regarde pas tes crédits, mais regarde la grandeur de ton Dieu. Ne regarde pas ta stérilité, mais loue le Dieu qui donne des enfants. Ne regarde pas tes manques aujourd'hui, mais regarde le Dieu qui donne la stabilité. Je dis à quelqu'un, ta situation est capable d'être changée par Dieu. Alors crée l'atmosphère, laisse la place à Dieu. Ne regarde pas la réalité. Ne permets pas que la cuirasse soit brisée. Protège bien ton cœur. Protège bien ton cœur. Inclinons nos têtes, nous allons prier. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, entre tes mains, je remets mon cœur. J'aimerais que tu renouvelles encore ton attachement et ta confiance, ton alliance à Dieu. Tu es ici, ton cœur était désespéré. Parce que tu n'as pas le travail. Parce que tu n'as pas quoi manger.
Parce que dans ton compte en banque, tu es déjà dans le découvert. Tu ne sais pas quoi faire. J'aimerais te dire, protéger ton cœur, ne l'expose pas que le diable puisse t'occuper d'un autre service. Garde bien ton cœur. Tu n'es pas en retard. Ceux qui sont mariés, gloire à Dieu. Ceux qui sont donnés des enfants, gloire à Dieu. Tu n'es pas en retard. N'expose pas ton cœur. Alors commence à renouveler ta confiance à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je renouvelle ma confiance. Je renouvelle mon attachement à toi. Peu importe les réalités, je m'accroche en toi. Je n'abandonnerai pas. Mon cœur sera accroché à toi. Je ne regarde pas les activités que le diable peut me proposer, mais je regarde ta fidélité. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh, je ne t'entends pas. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à dire à Dieu, je renouvelle mon attachement. Je renouvelle ma confiance en toi. Je me confie en toi, Père. Je me confie en toi, oh Dieu. Je me confie en toi, oh Dieu. Je me confie en toi, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Je fixe mon regard en toi, Père. Je regarde. Les yeux sont fixés par toi. Jésus. Alléluia. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
droite main sur ta poitrine, sur ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. La paix en moi-même. Que je ne regarde pas les activités du diable. Les diables peuvent me montrer les choses. Tu es en retard. Tu ne vois pas que tu es en retard. Il fallait déjà que tu arrives à tel niveau. Seigneur, donne-moi la paix. Que mon cœur ne se trouble pas. Que mon cœur ne soit pas paniqué. Donne-moi la paix. Même si j'ai un problème judiciaire, même si je suis poursuivi à la justice, je te demande de me donner la paix. L'AVC, ce n'est pas ton partage. Je refuse la maladie de l'AVC ici au nom de Jésus. Je refuse l'hypertension. Je refuse l'hypotension ici. Que le Seigneur te donne la paix. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. Installe ta paix dans mon cœur. Installe ta paix dans mon cœur. Installe ta paix dans mon cœur. Devant ces problèmes, donne-moi la paix. Devant ces réalités, donne-moi la paix. Devant, donne-moi la paix. Donne-moi la paix, donne-moi la paix. Donne-moi la paix, donne-moi la paix. Donne-moi la paix, donne-moi la paix. Que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur te donne la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Installe ta paix dans mon cœur. Je ne regarde pas ces problèmes. Je ne regarde pas ces réalités. Installe ta paix dans mon cœur. 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 Alléluia. Plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose. Que le Seigneur installe la paix dans ton cœur. Il est apparu auprès de ses disciples alors qu'ils étaient paniqués. Il a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Il n'a pas chassé la paix, mais il a imposé la paix. J'impose la paix, toi qui es paniqué, toi qui te sens abandonné. Je déclare la paix dans ton cœur. Toi qui te sens réellement tu es en retard, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Reçois la paix de Dieu. L'avenir est meilleur. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Je dis à quelqu'un, c'est une situation qui va passer. C'est une période. Tu n'es pas la première personne à traverser cette zone de turbulence. Les disciples aussi ont passé cette période. Même Jésus lui-même a traversé cette période. Mais la paix était leur partage. Je prie que la paix du Seigneur est sur toi. Nous n'avons pas besoin de sentir. Nous n'avons pas besoin de voir. Mais nous savons qu'il est avec nous. Nous savons qu'il est là. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Alléluia. Oui, je sais. Oh, je sais qu'il est vivant.
Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, 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 alléluia. Oh, mourant, il me marque, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscita, il me justifia, à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Et les Bibles seront fermées, les Bibles seront fermées. Nous déposerons nos âmes. Et nous voyagerons, et nous voyagerons, et nous voyagerons comme des pensées dans les airs. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que moi. Alléluia. Oh, la nouvelle naissance est une réalité. L'esprit est une réalité. L'homme est une est une promesse. Oh, oh, oh. Yes, 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 yes. Alors, j'aimerais qu'avant nous puissions finir ce temps de prière, rassembler tes enfants. Comme c'est là notre habitude, le premier culte du mois. J'aimerais que toi, Père, tu pries pour tes enfants. C'est notre habitude ici, chaque premier dimanche du mois. Nous prions pour nos enfants, nous prions pour la famille. Papa, Dieu t'a donné l'autorité parentale. Tu as le pouvoir de parler de choses, même si tu ne cites pas le nom de Dieu. Dieu t'a légué ce pouvoir pour bénir tes enfants. Abraham a béni Isaac, il n'a pas cité le nom de l'Éternel. C'est qu'un père a le pouvoir de dire des choses sur ses enfants et ces choses arrivent. Toi qui es seul ici, mets ta main, toutes tes deux mains sur ta tête, commence à parler sur toi. J'aimerais que tu parles sur tes enfants. Parle comme Jacob a béni ses enfants. Parle comme Isaac a béni ses enfants. Parle. La malédiction n'est pas partage de tes enfants. Là où toi tu es arrêté, tes enfants doivent aller plus loin. Tu parles devant des ministres, tu parles devant des ingénieurs, tu parles devant des hommes. Il y a des nations en eux. Je ne le vois pas des enfants, mais je vois des nations. Parce que l'Éternel a dit à Rebecca, en toi, dans ton ventre, il y a des
des nations. Il n'a pas dit des enfants, il a dit des nations. C'est que dans tes enfants, il y a des grands joueurs, il y a des grands footballeurs, il y a des ingénieurs, il y a des grands médecins, il y a des grands savants. Oh, Simbi wana kota la faiblesse n'a été. Commence à parler, commence à prier, commence à prier. Parle, 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 parle sur tes enfants. Parle, 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 parle. La mort prématurée n'est pas partage dans ma maison. Au nom de Jésus. 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 Gardez silence, je me parler comme un père. Seigneur, je me mets sur ce lieu en qualité de père, en qualité de oint de Dieu. Tu m'as appelé, tu m'as établi, tu m'as oint en ce lieu d'exercice de mon ministère. Je lève ma main pour bénir ce peuple. Je lève ma main pour bénir mes enfants. Ici, il n'y aura pas de mort prématurée. Je refuse la mort au nom de Jésus. Abraham, ce sont ses enfants qui l'ont enterré. Nous n'allons pas enterrer nos enfants, mais nos enfants vont nous enterrer. Je le déclare sur vous au nom de Jésus. J'annule les paroles de la malédiction qui provient de ta famille. J'annule les paroles de malédiction qui proviennent de tes collègues, de ton environnement. Je l'annule comme Abraham, comme Moïse a annulé la malédiction sur Iban. J'annule au nom de Jésus. Toi, tu ne reproduiras pas les erreurs de ton père. Toi, tu ne reproduiras pas les erreurs de ta mère. Toi, tu ne reproduiras pas les erreurs de ta famille. Par toi, il y aura une nouvelle histoire qui va commencer. Ce que ton père n'a pas fait, ce que ta mère n'a pas fait. Toi, tu vas inaugurer une nouvelle route, une nouvelle histoire. Je le parle comme ton père. Ainsi parle l'Éternel. Tu avanceras. Tes potentiels seront visibles. Personne ne va couvrir les talents qui sont en toi. Personne ne va enterrer les talents qui sont en toi. Je vois des femmes d'affaires en ces lieux. Je vois des ministres en ces lieux. Je vois des médecins en ces lieux. Je vois des ingénieurs en ces lieux. Je vois des footballeurs en ces lieux. Je vois des grands sportifs en ces lieux. Personne n'arrêtera ton progrès. Personne. Je dis personne. Je répète personne. J'insiste personne. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel ouvre les portes devant toi. Que l'Éternel te donne les clés de la ville. Que l'Éternel t'accorde l'accès dans toutes les portes de la ville. Que personne ne s'oppose. Partout où foulera tes pieds, tu domineras, tu régneras, tu avanceras. Tes potentiels, tes talents, ton étoile brillera, même au milieu de la nuit. Tu rencontreras des hommes providentiels qui vont t'ouvrir des portes dans la facilité. Tu rencontreras des hommes providentiels qui vont te pousser encore plus loin dans la facilité. Tu rencontreras des hommes providentiels qui vont te donner les opportunités dans la facilité. Tu rencontreras des hommes providentiels qui vont te révéler même des secrets. Tu rencontreras des personnes
qui vont t'ouvrir le cœur. Au nom de Jésus, je bénis ces mois de mars. Ça ne sera pas un mois de la mort. J'annule toute forme de la mort. La mort prématurée, la mort financière, la mort de santé, la mort physique, la mort spirituelle. J'annule et je paralyse au nom de Jésus. Ce mois est pour toi un mois de la résurrection. Ce mois est pour toi un mois de la victoire. Ce mois est pour toi un mois de prince et de paix. Ce mois est pour toi un mois, les portes seront ouvertes. Reçois les clés de la ville. Reçois les clés de la ville. Que ces clés t'accompagnent d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Partout où tu entreras, les portes restent ouvertes. Je prie pour celui qui a déposé un dossier. Un dossier dont tu es en train d'attendre le résultat. Tu attends réellement qu'on t'appelle. Je prie que les portes s'ouvrent. Je prie que tu reçois un courrier favorable. Je déclare un courrier favorable. Même dans l'offrande, même dans toi qui n'es pas instable, toi qui n'es pas stable, je prie que tu sois régularisé. Que les portes de la ville soient pour toi. Que tu rencontres des hommes qui vont te donner la paix. Des hommes qui vont te donner la joie. Des hommes qui ne vont pas te tuer. Les hommes qui ne vont pas t'écraser. Les hommes qui ne vont pas te faire du mal. Même s'il y aura Judas Iscariote à côté de toi, qu'il soit dévoilé, qu'il soit écrasé, qu'il soit pendu. Mais toi, tu restes plus que vainqueur. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as accordée. Toi qui es le vêtement que nous devons revêtir, les armes de Dieu. Nous voulons te revêtir, toi qui es la justice. La justice de ce que tu as fait à la croix. La justice de ce que tu as prouvé. Tu as vaincu le monde, le péché et le diable. Et tu es allé à la croix, tu as vaincu. Tu es allé dans le tabernacle céleste avec ton propre sang. Et tu nous as donné la victoire. Étant que le souverain sacrificateur. C'est pourquoi nous proclamons la justice de Dieu. Aucune intimidation, aucune peur de l'ennemi ne pourrait briser notre foi et notre confiance en toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Reprenons notre place, merci. Alléluia. Amen. Ok, nous voulons offrir à Dieu. Avant que nous puissions offrir, j'aimerais d'abord donner le communiqué et quand nous allons offrir